On ne sait pas bien quel sera le succès de cette mission, mais on s'est armé pour faire au maximum, et c'est-à-dire emmener une charge utile scientifique sans précédent. On n'a jamais eu sur Mars 80 kg de charge utile. C'est un vrai laboratoire, c'est le premier géologue de terrain, ce MSL, et donc il a tous ses instruments, 10 instruments différents. Le plus gros s'appelle SAM, fait 30 kg, et puis le deuxième s'appelle ChemCam, il fait 10 kg. Il y en a un autre de 10 kg, puis après il y a des instruments plus petits. Évidemment la science ne serait pas proportionnelle à la masse, mais plus on a de masse, plus on est capable de faire des études détaillées. Voilà. Donc il arrive le 6 août en française, on sera le 5 aux États-Unis, là où il va être suivi, il est suivi du JPL. Une séquence pour se poser très compliquée, et puis une fois qu'il est posé à la surface, eh bien, il va lui falloir globalement 12 jours pour se réveiller. C'est 12 jours pendant lesquels on a déjà programmé ce qui va se passer. Chaque élément, lentement, se met en marche, on vérifie que tout va bien. Une fois qu'il est sur Mars, il y est pour 2 ans, fonctionnant jour et nuit normalement. Il va se déplacer, faire différents types d'analyses, des analyses qu'on appelle d'environnement, avec des capteurs comme ici, les capteurs atmosphériques qui vont permettre de connaître la température, la pression, des capteurs ici à l'intérieur sous le rover, qui vont connaître plutôt la quantité d'hydrogène dans le sol, donc des capteurs d'environnement. Ensuite des capteurs à distance, bien sûr les caméras ici, les caméras scientifiques, les caméras de navigation, l'instrument de la caméra chimique. Donc ça c'est des capteurs à distance. Et puis des capteurs au contact. Ici, ce bras se déplie et permet d'aller au contact d'une roche. Donc c'est 3 types d'investigation, d'environnement, à distance, au contact, pour étudier Mars. On va chercher les éléments qui permettraient de nous dire que dans le passé, disons il y a 4 milliards d'années, Mars a eu les conditions de l'habitabilité. On va chercher à savoir s'il y avait le potentiel biologique. Est-ce qu'il y avait par exemple la chimie organique, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, ce qu'on appelle les schnops. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, c'est le potentiel biologique, la réserve de matériaux. On va chercher s'il y avait les conditions physiques. Est-ce qu'il y avait la bonne température pour avoir en particulier le liquide? Est-ce qu'il y avait la bonne pression? On va chercher si c'était acide, si c'était basique. On va chercher enfin quels étaient les terrains, les terrains volcaniques. Est-ce qu'il y avait de l'eau qui coulait, il y avait des sédiments. Donc tous ces éléments physico-chimiques qui nous permettent de dire que peut-être dans le passé, Mars a été habitable. On ne va pas dire si ça a été habité, mais si ça a été habitable. Il y a probablement 3 milliards et demi, 4 milliards d'années.